Bonjour à tous, un petit tuto sur une Méhari qui a plus de clignotant ni de warning. J'ai nettoyé le bouton de warning et il pose aucun souci. Mon problème vient de la centrale clignotante. Vous voyez, c'est centrale d'époque. Il y a deux fils dessus. Il y a un plus qui rentre dans la centrale et de l'autre côté le plus qui va au clignotant. Ce que je vais faire, je vais y monter une autre centrale d'une voiture récente. Il y a trois fiches. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux fiches là pour pouvoir activer la commande du relais et qu'ensuite nos clignotants soient alimentés par cette broche. Là, il y a mes warnings en route sans contact, parce qu'ils fonctionnent sans contact. On teste où est le plus. J'ai un tournevis testeur. Si vous n'en avez pas, un multimètre ou une petite lampe témoin fait très bien l'affaire. Hein. C'est le fil qui va au clignotant. Et là, il y a un plus. Et en coupant les warnings, ce plus doit s'éteindre. C'est l'alimentation du relais. On va prendre notre nouvelle centrale. Peu importe qu'on le mette là ou là, il n'y a pas d'importance de polarité. J'y mets mon plus. Ici, ok, il va me falloir une masse pour enclencher mon relais. Et ça, on va en fabriquer une tout à l'heure. Et là, on a notre fil qui va au clignotant. Pour voir déjà si ça fonctionne avant de fabriquer notre fil de masse, on prend un fil volant, je viens toucher la borne vide de mon relais et je touche ma masse batterie. Voilà, le relais fonctionne. Donc cette centrale fera très bien l'affaire. Maintenant, on va procéder à la fabrication d'un fil qui ira de la masse sur la boîte de vitesse à notre broche vide de notre relais. Je vais avoir besoin d'une masse pour mon relais. J'ai essayé de trouver une couleur qui corresponde un petit peu à une masse. Des cosses, une cosse plate, une cosse ronde. Celle-là, elle ira sur le relais à l'endroit où il faut notre masse. Et celle-là, je la fixerai sur la boîte de vitesse. Ensuite, de la gaine thermorétractable. En chauffant, ça isole bien, ça fait du bon travail. De l'étain, elle est un peu trop fine, je la plie sur elle-même pour la doubler. Un petit peu de pâte nettoyante. Pour la cosse côté boîte, la gaine thermo ira très bien, hein. C'est une masse, ça sert pas trop à grand chose de l'isoler, mais ça fait plus propre. Et par contre, pour la masse qui va sur le relais, la gaine elle était un petit peu trop petite. Ce que j'ai fait, j'ai inséré une pince à bec. Et petit à petit, je l'ai écarté. Ça se travaille super bien et en chauffant, ça reprend la place. Vous voyez, donc là, ça rentrera sans problème sur ma cosse. Pour la cosse, donc côté relais, je sertis en deux points. J'enfile mon côté donc gaine thermo-rétractable que j'ai légèrement agrandi à la pince à bec pour qu'elle soit prête à accueillir la cosse du relais. J'enfile de l'autre côté mon petit bout de gaine rétractable. Ensuite, ma cosse ronde qui va aller sur la masse. Je la sertis aussi. Maintenant, ce que je fais, je mets un petit peu de pâte nettoyante. Ça aide à faire bien tenir la soudure. J'en mets un petit peu là aussi. Alors là, pour m'aider, je prends une pincetto. Parce qu'on trempe toujours un petit peu et des fois c'est pénible. À la rigueur, on peut mettre une petite cale dessous pour mieux travailler. Je prends mon étain. Je commence à en mettre un petit peu sur mon fer à souder pour voir si tout va bien. Je colle mon fer dessus. Regardez la pâte à étamer qui travaille. Et la soudure, elle prend toute seule. Voilà. Ma soudure est faite. Je passe à l'autre côté. Voilà. On laisse un peu refroidir. On se prend de l'autre côté déjà qui est refroidi. Donc là, je mène ma gaine rétractable le plus loin que je peux. Un petit coup de pistolet thermique pour rétracter. C'est fait. Alors l'autre côté, la cosse que j'avais agrandie, on la passe dedans. On la monte bien haut pour l'isolation. Pareil, j'y mets un petit coup de fun. Voilà, tout simplement. Mon fil est prêt. C'est propre. Et ça sera fiable. Maintenant que notre fil volant est fait, j'ai coupé à peu près les dimensions. On va commencer par le brancher sur la masse d'origine de la voiture. Ce qu'on va faire, on va la desserrer pour pouvoir y mettre notre fil dessous, pour faire plus propre. On y met notre cosse avec notre fil qu'on vient de fabriquer. On remet la grosse masse, l'écrou, je bloque, on bloque bien. Ensuite, on essaye de passer proprement le fil. Donc maintenant, on se remet à notre relais et on va le brancher là. Miracle, les warnings fonctionnent. On va voir si c'est pareil pour les clignotants. La mise du contact, si mes clignotants fonctionnent.
On a réussi à monter une centrale récente. En plus, c'était une centrale de récup. Ça nous a évité d'acheter une centrale bien spécifique à la Méhari, elle a 2 chevaux. Là, on va la démonter, l'ancienne centrale, et on va fixer ça correctement. On va desserrer la centrale. Alors déjà, la vieille centrale. Au revoir. On va mettre une petite sangle propre. Voilà. Ma centrale est bien fixée, elle ne bougera pas. Et bien, réparation terminée. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.